Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette veille de Toussaint, il me semblait important d'aborder avec vous l'importance de la ritualisation. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes reconfinés pour la deuxième fois et nous sommes en veille de Toussaint. Ce qui va compliquer un peu les choses pour les gens qui voulaient se recueillir au cimetière. Le gouvernement nous autorise bien à nous rendre au cimetière, mais ça ne va pas être possible pour la plupart d'entre nous, puisque parfois nos proches se trouvent dans des cimetières à des kilomètres de notre domicile. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais absolument aborder l'importance de la ritualisation avec vous. Ritualiser, oui, mais c'est quoi? La ritualisation, c'est une parenthèse qu'on s'offre. Ritualiser, c'est s'accorder un espace-temps dans lequel on va pouvoir exprimer nos émotions les plus profondes. Ce moment, vous pouvez décider de le passer tout seul ou toute seule, ou bien de le partager avec d'autres personnes. Dans le contexte actuel, il va de soi que nous ne pourrons pas nous réunir au-delà de notre foyer. C'est pourquoi je vais vous partager quelques petites idées à faire à la maison. Pour commencer, je vous invite à consacrer un tout petit endroit dans votre domicile à vos défunts. Un petit endroit sympa où vous pourrez placer quelques photos, peut-être des objets qui ont appartenu à ces personnes, des fleurs si vous avez la possibilité d'en trouver, quelques bougies. Je pense que c'est pas mal pour commencer. Bien entendu, ces suggestions sont pour ce week-end de la Toussaint. Après, le reste de l'année, libre à vous de ritualiser différemment. Ensuite, choisissez les actions que vous avez envie de lier à ce moment, selon vos goûts, mais aussi selon les goûts du défunt. Par exemple, vous pouvez chanter, prier, écouter peut-être de la musique qu'aimaient ces personnes. Moi, personnellement, je vais sans doute cuisiner un petit plat que certaines personnes aimaient, que ma maman faisait régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre hommage, en fait, à ce que vous aimez. Puisqu'on est limité en sortie, vous ne pourrez pas vous rendre dans des endroits spéciaux, parce qu'en général, c'est ce que je conseille aussi, c'est de se rendre peut-être à un endroit que la personne aimait. Mais là, ça va pas trop être possible. Donc, il va falloir faire bouillonner votre imagination. On sort les albums photos, on sort les vidéos, les enregistrements, pourquoi pas. Si vous aimez écrire, c'est le moment idéal de l'année pour écrire une lettre à quelqu'un qui n'est plus là. Vous allez me dire, pourquoi ça? Elle ne la lira pas. N'oubliez pas que ritualiser, vous ne le faites pas seulement pour faire un travail de mémoire, pour rendre hommage, vous le faites aussi pour vous et pour libérer vos émotions. Qu'est-ce qu'on fait de la lettre ensuite? On peut la garder, on peut la brûler, peu importe. L'essentiel, c'est d'évacuer, c'est d'exorciser ce que vous avez sur le cœur. Si la perte n'est pas récente et que vous n'êtes pas en période de deuil, je dirais, rien ne vous empêche d'écrire votre quotidien, de raconter dans cette lettre tout ce que vous avez fait depuis que cette personne n'est plus là, comme si elle était juste à l'autre bout du monde et que vous aviez envie de lui raconter les choses qui sont importantes pour vous.
Ensuite, une dernière petite idée, c'est de créer quelque chose. On est à la maison, on va avoir un petit peu de temps. Pourquoi ne pas mettre nos talents au service de la mémoire et créer quelque chose? Alors ça peut être tout bêtement trier des photos et les mettre dans un album. Peut-être que ça fait longtemps que vous voudriez le faire et que vous ne l'avez pas fait. Et ben c'est le moment de sortir les photos et de peut-être consacrer un album à une personne en particulier. On peut créer des objets, on peut peindre un tableau, on peut faire plein de choses. Je suis sûre que vous avez des ressources. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de ritualiser. Ça va dépendre de vos croyances. Ça va dépendre de votre besoin, de vos envies. Rien n'est obligatoire. Donnez-vous le temps, donnez-vous de la douceur. On peut aussi rendre hommage dans le silence. On n'est pas obligé de remuer comme ça. En fait, il n'y a pas de règle. Et je dirais même que cela s'étend au deuil. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de limitation dans le temps. On ne fait vraiment jamais le deuil. On apprend à vivre différemment avec ces gens qui sont plus là. Et j'ai envie de terminer cette petite vidéo en vous citant Marie-Élisabeth Frey. Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe. Je n'y suis pas, je n'y dors pas. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de douceur pour ce moment particulier de l'année. Beaucoup de courage pour traverser ce confinement numéro 2. Et je vous dis à très bientôt.